Viktor Orban, le leader hongrois, a fait lui un lien entre les migrants. Viktor Orban, dont vous partagez beaucoup d'idées, a fait un lien entre les migrants qui sont massés à la frontière gréco-turque et le coronavirus. Son gouvernement a présenté les migrants comme autant de menaces et de risques sanitaires pour les pays européens. En fait, c'est la question de la libre circulation qu'on évoquait il y a quelques instants. Il a raison maintenant finalement. Mais il a évidemment raison. Le fait qu'il y ait des personnes... Migrants égale contaminés au coronavirus. Des personnes qui viennent de pays extérieurs et dont on ne connaît pas toujours la provenance, ils peuvent évidemment, il y a un risque potentiel qu'ils transmettent le virus. C'est évident. Ce sont des Syriens, des Afghans, des Somaliens, pas des pays où le coronavirus est particulièrement présent. C'est surtout en Europe d'ailleurs qu'il se développe. Il peut y avoir peut-être des Iraniens aussi. En réalité, on ne sait pas. Par définition, lorsqu'ils sont migrants clandestins, souvent leur pays d'origine est purement déclaratif, sans possibilité de contrôle. Donc, c'est Viktor Orban, en limitant les possibilités de passage de la frontière hongroise, défend les intérêts de la Hongrie. Il a parfaitement raison de le faire. C'est une prudence élémentaire. Indépendamment de la question migratoire, c'est un autre sujet. Ce n'est pas encore un amalgame. Migrants égale forcément contaminé au coronavirus. C'est un petit peu ce qui est induit. Non, mais dès qu'il y a une mesure de bon sens qui est prise, immédiatement on dit aussitôt, voilà, c'est scandaleux. Non, c'est pas scandaleux. Il est dans son rôle. Il est Premier ministre de la Hongrie. Il considère que faire venir des gens en Hongrie en ce moment, alors qu'il y en a certains qui potentiellement sont contaminés, ça représente un risque pour son peuple. Et donc il prend une mesure de bon sens qui est de contrôler la frontière. L'Union européenne ne cédera pas au chantage turc. Les chefs de gouvernement européens veulent protéger leurs frontières de l'invasion migratoire telle qu'elle est en tous les cas promise par la Turquie. La fermeté est là, affichée, revendiquée? Non, rien du tout. Rien du tout. Pourtant, entendez, les frontières de la Grèce, l'espace Schengen reste fermé. Pas du tout. Où est la solidarité européenne aujourd'hui? La Grèce est seule, en réalité, face à une pression migratoire absolument dramatique. Le sultan islamiste Erdogan organise sciemment l'invasion du continent européen. Et on a versé à la Turquie des sommes absolument considérables. Vous savez pourquoi? Depuis 20 ans... Monsieur B, vous savez pourquoi? Oui, je sais. 4 millions de Syriens en Turquie. Si le Turc Erdogan... En réalité, il y en a beaucoup. 3,3 millions. Oui, enfin, en réalité, parmi ceux qui sont les réfugiés qui sont en Turquie, il y en a beaucoup qui ne viennent pas de Syrie. En réalité, il y en a qui viennent de plein de pays, y compris du Pakistan, de l'Afghanistan, etc. Oui, mais 4 millions de migrants ou de réfugiés, si Erdogan ne les avait pas accueillis, on peut se demander ce qui se serait passé aussi. Non, mais il fuit la guerre en Syrie. L'argent a été distribué. Il fuit la guerre en Syrie, non, mais pas seulement. On a versé 6 milliards à la Turquie dans le cadre du contrôle migratoire, ce qu'elle fait assez mal d'ailleurs, mais on a versé en totalité depuis 20 ans 50 milliards d'euros. On a versé 15 milliards au titre des fonds de préadhésion et 30 milliards dans le cadre de la Banque européenne d'investissement, c'est-à-dire pour financer des entreprises et des infrastructures en Turquie. Ce qui fait de la Turquie le pays hors Union européenne qui a touché le plus d'argent de l'Europe, du monde entier. Vous m'avez dit il y a donc aujourd'hui, excusez-moi, mais aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est de protéger nos frontières. Où est la solidarité européenne? Il faut faire en sorte que l'ensemble des nations européennes se sentent concernées. Les frontières de la Grèce ne sont pas fermées? Non. L'espace Schengen ne sont pas fermés? En réalité, la Grèce a toutes les peines du monde à contrôler sa frontière. Or, à cause de Schengen et de la libre circulation, eh bien, la frontière grecque, c'est notre frontière. Ensuite, il faut une riposte. Riposte politique, remettre en cause le processus d'adhésion et remettre en cause les financements versés à la Turquie. Riposte diplomatique, rétablir des relations avec la Syrie et peut-être même remettre en cause la place centrale qu'a aujourd'hui la Turquie dans le cadre de l'OTAN. Et enfin, riposte économique, parce qu'aujourd'hui, 41% du commerce turc extérieur se fait en direction de l'Union européenne grâce à l'Union douanière.